Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un semblant de transparence qu'il a fait. Il est plus sombre que transparent. Et il y a un certain nombre de questionnements. Mais en sa qualité d'avocat, il devrait savoir quand même qu'il existe la haute autorité pour la transparence de la vie publique et il peut se référer aux déclarations de patrimoine. Mais j'ai un premier élément à mettre sur la table. Lui, sa déclaration date de 2021 au niveau de la haute autorité. C'est une obligation de par la loi. Et moi, ma dernière déclaration date de 2025. Et les gens peuvent avoir accès justement aux déclarations. Faut-il rappeler que j'ai un seul bien, c'est cette maison qui se trouve à Saint-Benoît. J'ai pas d'autres biens. La question qui lui est posée, c'est aussi par rapport à sa société civile immobilière. Il faut savoir quand même que ce genre de société, c'est surtout pour faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire payer moins d'impôts. Mais ce genre de société, c'est aussi pour faciliter la transmission de biens. Donc, autre aspect, c'est que cette société peut ou pas rendre public ses comptes, ses bénéfices. Il a fait le choix de ne pas rendre public. Pourquoi? Donc, si on parle de transparence, ce serait bien d'aller jusqu'au bout. Mais l'autre question, c'est est-ce que cette société, et notamment son associé, dans le cadre de l'activité d'avocat, est-ce que son associé a des clients en lien avec son activité politique? Parce que si c'est le cas, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que 60% des bénéfices de son associé d'avocat lui revient. Donc, est-ce pas une façon de transférer l'argent public sur un compte privé? Il doit répondre à ces questions. Et il a créé cette société aussi après son élection à la mairie de Saint-Benoît. Pourquoi juste après? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas longtemps après? Il a fait aussi une modification. Quelle modification et pourquoi aussi il y a eu cette modification? Pour parler aussi de transparence, j'ai une question aussi. Est-ce que M. Sely a bénéficié de l'argent disparu à la SPL estivale? Il doit répondre oui ou non. Si oui, qu'est-ce qu'il a fait avec? Sinon, OK. L'autre question, y a-t-il, à sa connaissance, un souci de corruption dans le marché de l'assise? Il doit répondre à cette question. Pour revenir aussi à l'activité de sa société, excusez-moi d'être un peu brouillon, peut-il nous dire combien de biens sont passés par cette société et quel est le volume financier de ces biens? Autre aspect, je viens maintenant sur la probité, notamment en matière d'emploi. Sa maman travaille à la mairie. Est-ce que, M. Sely, votre maire, a bénéficié de promotion communale? Est-ce que le poste qu'elle occupe est en lien avec ses compétences? Si oui, OK. Sinon, pourquoi elle occupe un poste sans compétences? Est-ce que lui-même, des membres de sa famille ou des membres de la famille de ses élus ont bénéficié d'emplois, que ce soit à la mairie, à la CIRES ou à la SPL estivale, mais aussi à la CEMAC? C'est-il que si c'est le cas, c'est interdit par la loi? Donc il a là un certain nombre de réponses à apporter et si il a des trous de mémoire, je me ferai un plaisir de rafraîchir sa mémoire.